Je veux dire, on est dans l'éclectisme, on fait tout, on essaie tout, puis finalement, après, on fait tellement de choses complètement différentes de l'un à l'autre qu'on s'y perd. Et là, c'était doucement, quoi. Donc là, ça, c'est le dieu Thoth que j'ai fait. Donc c'est un marbre de Carrare avec un, comment dire, avec de l'albâtre aussi. Pour vous dire aussi, le marbre, je le ressens bien. Par contre, c'est-à-dire l'albâtre, j'en avais récupéré du côté de Cognac, eh bien, je ne la sentais pas du tout en moi, cette pierre. Et c'est au bout de 2 ans, après avoir, je sais pas, regardé, ou laissé des blocs comme ça, les regarder, être assis, j'aime bien rêver. Moi. Et au bout de 2-3 ans, tiens, ça y est, j'ai commencé à sculpter l'albâtre. Les pierres, elles ne se laissent pas faire non plus. Il y en a certaines, ben, il faut un apprentissage, il y en a d'autres, ben, c'est direct. Il faut vraiment qu'il y ait un écho avec la personne. C'est une force minérale, je ne sais pas. Et là, je voulais m'amuser avec le blanc, que ça fasse comme si c'était du vide, n'existe plus. Puis la peinture fait comme si c'était une architecture autour. Donc à partir de ça, ben, j'ai essayé d'assembler deux morceaux et les lier avec et en même temps le noir appelle et est présent et en même temps barricade la pierre aussi et le blanc ben, c'est limpide, on peut disparaître dedans. Quoi. Donc ça c'est une chose assez... Ah ben là c'est un détail, là, et là on passe à autre chose maintenant. C'est-à-dire... ben là, après avoir fait toutes ces couleurs et tout ça, j'ai dit non, il faut arrêter, il faut revenir à la couleur, à une couleur ou 2 couleurs. Parce que trop de couleurs, comme je disais tout à l'heure, ça tue. C'est pas bon. Et puis après, on n'arrive plus à voir la pierre. On n'arrive plus à, comment dire, oui, à la sentir. On voit un tas de peinture dessus et ça vibre plus. Quoi. Et là, je refais le chemin arrière. Et puis en même temps, moi qui ai féru de préhistoire, les pygmées, les gens du Wanatu, tout ça, les sculptures en fougères primitives, tout ça, je veux dire, là, et l'art pariétal aussi, c'est des choses, celle-là je l'ai appelé l'immortel. Et ça, c'est un morceau au départ que j'ai, parce que souvent je vais dans les montagnes, la montagne de Lure, il y a des morceaux, il y a des blocs, j'en prends comme ça, je mets ça dans la voiture, après je rêve dessus, et puis là, ben, je ne l'ai pas peint entièrement en noir, justement, je n'avais pas envie de ça. Je voulais faire, parce que elle était sans couleur, et on ne la voyait pas. C'est ça aussi, la couleur permet de rendre visible la matière. Je ne sais pas comment l'exprimer vraiment, mais c'est... Déjà, il y a le contour, et ça cerne plus. Et ça on peut dire la ceinture, ou je sais pas, ou la rend plus compacte. On revoit le volume. Parce que souvent, si on laisse une pierre comme ça, ok, mais bon, c'est le soleil, la lumière, tout ça, ok, mais on la voit pas vraiment. Il faut vraiment un éclairage particulier. Tandis que là, il n'y a pas besoin d'éclairage. L'éclairage, il se fait tout seul, je veux dire, avec le noir et ses contrastes. Et puis en même temps, c'est vrai que j'ai griffé, j'ai repris, j'ai gratté, j'ai cassé, j'ai rayé, puis j'ai ciselé aussi, puis voilà, ça a donné ça. Et celle-là, ben, je la trouve puissante parce qu'elle dégage une force, je ne sais pas quoi comme force, mais elle me parle beaucoup. C'est quelque chose qui... ça peut être une tête, ça peut être avec des gens qui voient un caniche, un hippocampe, c'est... Voilà, et en même temps, bah, elle vit toute seule, la sculpture. Elle n'a pas besoin de moi pour exister, elle est là, elle est présente. Je la laisse dehors et tout, c'est pas les gens qui font vivre la sculpture. Je veux dire, la sculpture, elle est autonome, elle vit toute seule. Et ça, j'ai compris ça aussi au fur et à mesure aussi, ce genre de choses. Celle-là, c'est la petite aussi. Là, je voulais faire des essais avec des galets, avec c'est des morceaux différents, une autre sculpture et tout. Et puis, bah, je bidouille, j'essaie de voir et tout. Et puis, il y a des moments, bah, il y a, je sais pas comment expliquer, il y a
Il y a un flash, et paf, ah, ah ouais, eh ben, oui, il y a quelque chose. Mais c'est pas moi, quand je sculpte, quand je dis bon, bah, c'est mes sculptures, ok, mais j'ai fait ça, mais je ne le sens pas, je dis il y a quelqu'un d'autre, quoi. Je veux dire, à la fin, je veux dire, on m'a aidé, on m'a guidé, on m'a. Je sais pas, c'est pas du mysticisme, hein, mais c'est, je veux dire, on est dans un canal, on est dans quelque chose que l'on ressent. Et puis en même temps, on travaille sur la présence aussi. Donc, je voulais parler aussi du quotidien, du temps du quotidien, qui n'a rien à voir avec le temps de la création. C'est-à-dire, je peux prendre un bloc comme ça, et puis pendant 2-3 mois, j'y retourne plus, et puis tiens, j'y retourne à un certain moment, et ben, il n'y a plus de distance. Le mois, j'ai l'impression que je l'ai quitté il y a 1 heure. Souvent, ça fait comme ça avec mes blocs, je les ressens de cette manière. Donc là, ben, j'ai voulu accentuer un petit peu, bon, il y a des coups de gravine, du rouge, mais juste ce qu'il faut, quoi. Je ne veux pas du barbouillage. Donc là, et puis casser, essayer de voir et faire une unité. C'est ça qui est important. Une sculpture, c'est une unité, quoi. Donc la couleur m'amène aussi à ça. Et ce qui m'intéresse de plus en plus aussi, c'est la découpe. Alors là aussi, bah là j'ai osé. Oser, il faut voir l'audace aussi. J'ai mis du rose. Le rose, c'est une couleur très bizarre à travailler. Avec le noir. Elle est en opposition, puis en même temps elle est présente. C'est quelque chose, du pessimisme, non, de l'optimisme. Il y a quelque chose qui est, je sais pas, il y a une résonance, il y a un truc de révolution, il y a quelque chose. Et je suis friand, moi, de cette couleur du rose. En même temps, j'essaie de la chercher aussi. Parce que là, bon, à certains moments, je prenais les pots de peinture et puis voilà, je faisais pas de mélange. Tandis que là, maintenant, je commence à chercher mes couleurs aussi. C'est différent. Et puis en même temps, suivant la sculpture, suivant ce qu'elle dégage aussi, donc c'est ça aussi qui est assez important. Et là, ben, j'ai osé du rose, quoi, et ça a donné ça. Et ça peut faire très ancien. Puis en même temps, ben, c'est vrai qu'il y a encore des coups de griffe et tout ça. Puis ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est le socle. Parce que s'il était tout blanc, on ne le verrait pas. Mais juste en peignant les arêtes et tout ça, ça lui redonne une structure, c'est ça aussi. La couleur peut redonner une structure dans la matière, dans la sculpture. Donc ça c'était, il n'y a pas longtemps. Hein. Là, alors là c'était aussi pareil. C'était tout blanc, avec un chapeau noir. Je l'appelais Bartabas. Et là, problème aussi, c'est pareil, on ne la voyait plus. Alors, comment faire? J'ai dit, tiens, on va prendre le pinceau, on va suivre, on va essayer de voir, suivre les formes, puis voilà le résultat. Ça la structure, ça la rend plus visible, mais le mot n'est pas juste, c'est autre chose, quoi. Ça la rend plus compacte, et ces cernes noires et tout, je veux dire, ça mobilise l'espace aussi, quoi. Ça met une barrière avec l'espace, ça l'arrête, ça fait une découpe, ça la fige, voilà, c'est ça aussi. Ça, c'est important aussi. Lui, c'est solaire, il s'est pris un coup dessus. Et là, bah, c'est un galet, c'est pareil, que j'avais comme ça, et j'ai essayé de voir un peu avec la lumière, parce que là, j'avais mis un peu du noir, de l'or un petit peu aussi, puis du rouge aussi, essayer de voir un peu comment ça pouvait donner. Donc c'est des essais, et puis bon, bah, ça peut paraître assez agressif, mais c'est un gardien, c'est pas méchant, quoi. Alors là, c'est pareil, là aussi, c'est du schiste noir. Il y a un peu d'or aussi dessus, j'ai mis dessus. Là. Et le fait de mettre du blanc léger, c'est carrément des caresses de peinture, c'est pas des choses... ça peut être brut, mais là, non, c'est des choses plus en... Parce que le schiste, c'est une matière particulière aussi, ça se travaille différemment, puis c'est hyper fragile. Donc là, j'avais fait un chevalier, j'ai appelé ça « Écoute la montagne ». C'est quelque chose... avec une élévation. Et le blanc, justement, parce que là, la pierre était noire. Donc amener du blanc dessus, c'est différent. Et puis, c'est vrai que j'adore des fois me balader la nuit, quand c'est la pleine lune, dans le jardin,
où il y a mes sculptures et tout ça. Et j'adore comment dire, les éclairages de la pleine lune aussi. Ça donne quelque chose d'assez particulier. Donc voilà, ça a donné ça. C'est des choses... Là, je voulais revenir un petit peu à la pierre naturelle. Comme ça, essayer de voir un peu comment appeler la lumière. Voilà. Ça aussi, appeler la lumière, tiens, c'est... Hein. Et ça fait son chemin aussi, quoi, je veux dire. Il y a toujours ces stries, toujours ce truc cristallin. Je l'ai appelé apparition, ça, c'est un bloc de basalte entier, quoi, que j'ai taillé comme ça, et à la disqueuse. Et en même temps, c'est vrai, on peut voir avec la disqueuse des coups complètement différents, des couleurs différentes, parce que c'est le fait de passer la disqueuse, ça fait une autre couleur aussi. Il y a ça aussi. Donc à un moment, je voulais la peindre, puis j'ai dit non, je la laisse telle qu'elle est. Elle a sa caractéristique, elle a son identité. C'est ça, je ne peux pas faire n'importe quoi avec les pierres. Je suis obligé de les écouter. Et en même temps, il faut pas se faire manger par elle non plus. Il ne faut pas la dominer non plus. C'est pas ça. C'est plus fort que ça, c'est maîtrisé, c'est un contact, comment dire, on est deux, puis après ça fait un, puis après on est deux, puis après un, puis après c'est plus. Et c'est ça qui est assez intéressant aussi. Je veux dire, on voyage, vraiment. Là, celle-là, c'est celle qui est là-bas. C'est la force de l'art, ça. Et puis, au départ, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de peinture. Et c'est pareil, ça m'ennuyait. Et là, à chaque fois, quand je passe la peinture sur la pierre, j'ai les chocottes. J'ai peur, toujours. Parce que et je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Je veux dire, c'est complètement indécis. Il n'y a pas de, comme je disais tout à l'heure, de mode d'emploi. Ça se fait. Et il faut être là quand ça se fait, je veux dire. Alors, des fois, c'est complètement déraisonnable parce qu'on peut avoir du travail, des machins, des soucis, chercher du boulot et tout. Non, il faut le faire. C'est comme ça. Il faut le faire. Et là, je trouvais que le fait que elle était toute noire et blanche, mais il manquait quelque chose. Puis la sculpture ou l'art, tout ça, c'est que de l'observation. Alors je me balade dans le jardin, et puis je vois les feuilles des arbres, ou les cactus, ou tout ça. Puis je vois le soleil.